À son apogée, il gagnait 420 millions de dollars par semaine. Années 70, Medellín. Un jeune Colombien vend des cigarettes dans la rue, puis des faux tickets de loterie et des voitures volées. Ça rapporte, mais Pablo veut plus, beaucoup plus. Il monte un empire. Il achète des laboratoires, des avions, des pistes d'atterrissage. Il expédie la marchandise aux quatre coins du monde. Et l'argent tombe, beaucoup trop vite, beaucoup trop fort. À son apogée, il gagne jusqu'à 60 millions de dollars par jour. Il cache l'argent dans des entrepôts, des greniers, des fosses. Il perd 2 milliards par an, rongés par les rats. Et il s'en fiche. Escobar rachète des quartiers entiers. Il construit des stades, des hôpitaux, des maisons. Pour le peuple, c'est un héros. Pour les politiques, une menace. Et il a un principe. Plata ou plomo, l'argent ou le plomb. Des juges tombent, des policiers disparaissent, des avions explosent. Le cartel devient un État dans l'État, avec Medellín comme capitale. 1991. Pour éviter l'extradition vers les États-Unis, il négocie sa reddition. Il construit sa propre prison, surnommée la cathédrale. Terrain de foot, bar, jacuzzi. Il y vit mieux que ses ennemis en liberté. La police y est même interdite d'entrer. Mais l'illusion ne dure pas. Il continue à diriger ses opérations depuis sa cellule. Alors l'État veut le transférer. Il refuse et il s'évade. Commence alors une traque sans fin. Les États-Unis, la DEA, la police colombienne, tous le cherchent. Il vit reclus, change de planque tous les jours et ses ennemis tombent, un par un. 2 décembre 1993, Medellín. Il appelle son fils au téléphone. Ses appels sont tracés depuis des mois. Ils ont sa position exacte. Un commando encercle la maison. Il tente de fuir par les toits. C'est la fin d'un règne. Escobar, l'homme le plus riche de Colombie, le plus aimé, le plus haï et le plus dangereux. Il n'a jamais été arrêté. Il a été abattu.